Bien, il y a une deuxième méthode pour tracer la droite représentative d'une fonction linéaire. Cette deuxième méthode consiste tout d'abord à identifier le nombre que l'on appelle le coefficient directeur. Donc, le coefficient directeur, dans la leçon, vous l'avez peut-être vu, c'est le nombre par lequel on multiplie x. Ici, on multiplie x par moins 3,5. Donc le coefficient directeur, c'est moins 3,5. Coefficient directeur. Directeur comme direction. Ce nombre-là, il va nous donner la direction de la droite. On pourrait dire aussi l'orientation. Comment? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Il faut comprendre que chaque fois que nous ajoutons 1 à la valeur de x, eh bien, la valeur de notre résultat va diminuer de 3,5. Par exemple, 1 fois moins 3,5, ça fait moins 3,5. 2 fois moins 3,5, ça fait moins 7. 3 fois moins 3,5, ça fait moins 10,5, etc., etc. À chaque fois que l'on ajoute 1 à la valeur de x, le résultat, lui, va diminuer de moins 3,5. Donc, on part de l'origine, du point O, et on fait exactement ce que je viens de dire. On va ajouter 1 à x en allant de 1 cran vers la droite, et à ce moment-là, pour retomber sur la droite, il va falloir descendre de 3,5, puisque c'est moins 3,5. Et on va retomber sur la droite, donc je peux replacer un deuxième point. Ici précisément. Et vous l'avez vu, vous l'avez compris, c'est le même point que tout à l'heure. Il ne reste donc plus qu'à relier ces deux points pour obtenir notre droite. C'est le même principe pour la deuxième droite. Ça va être un petit peu moins évident. Ici, on a pour g de x 1 tiers fois x. Donc le coefficient directeur, c'est 1 tiers. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'à chaque fois qu'on va ajouter 1 à la valeur de x, 1 fois 1 tiers, 2 fois 1 tiers, 3 fois 1 tiers, etc. etc. Eh bien, à chaque fois qu'on ajoute 1 à la valeur de x, le résultat qu'on obtient, il va augmenter de 1 tiers. Sur le graphique, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on part de l'origine, on avance de 1 vers la droite, c'est-à-dire qu'on ajoute 1 à la valeur de x, et on va monter de 1 tiers, parce que le résultat, l'image, augmente de 1 tiers. Mais vous êtes d'accord, partager en 3, ce n'est pas très facile, et placer 1 tiers sur un repère gradué, c'est jamais évident. Donc, on va continuer, on va avancer encore d'un tiers, pardon, on avance de 1 vers la droite, donc on ajoute 1 à la valeur de x, et le résultat, l'image, elle, va augmenter de 1 tiers. Encore une fois, on ajoute 1 à la valeur de x, et le résultat, l'image, augmente encore d'un tiers. Donc je récapitule, on a avancé 3 fois de 1 horizontalement, et au niveau du résultat, au niveau de l'image, on a à chaque fois ajouté un tiers. Donc on a ajouté 3 fois 1 tiers. Et 3 fois 1 tiers, ça fait 1. Donc, on sait que la droite va passer par ce point-là, ce point de coordonnées 3 et 1. On peut le vérifier rapidement. Si on remplace x par 3, ça fait 1 tiers fois 3. 1 tiers fois 3, ça fait 1. Donc les coordonnées sont bien 3 et 1 pour le résultat. On relie et c'est terminé. Donc, je résume, vous devez identifier le coefficient directeur et ce coefficient directeur va vous permettre graphiquement de trouver un deuxième point par lequel passe la droite. Si le coefficient directeur est positif, on va avancer de 1 et monter. Si le coefficient directeur est négatif, on va avancer de 1 et descendre. Et puis c'est tout. Sachez tout de même que ce coefficient directeur s'appelle aussi la pente, tout simplement parce qu'il donne la pente de la droite. D'accord? Donc quand le coefficient directeur, quand la pente est positive, la droite monte. Quand la pente est négative, la droite baisse. À vous de jouer.